s'agit d'un système de plomberie avec des tubes spécifiques, on appelle ça du PER. Alors la plomberie, évidemment, c'est une discipline qui fait souvent peur aux particuliers, notamment la réalisation de brasures, autrement dit soudure, la mise en place de raccords vissants ou automatiques, la réalisation de collets battus, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas à la portée de tous et toutes, d'abord parce qu'on n'a pas forcément le matériel pour le faire. Alors, les risques de fuite ultérieure, évidemment, en découragent plus d'un, parce que quand ça fuit, c'est pas vraiment rigolo. Alors, il y a quelques années, la perspective de faire des installations avec des tubes et raccords PVC, eh bien, ça, je trouvais ça très bien. Ben, ça a fait un fiasco. Certainement parce que ça n'était pas assez fiable. C'est alors qu'est apparu un nouveau produit, les tubes en PER, le polyéthylène réticulé. Vous voyez, c'est pas très facile à dire, mais il faut quand même savoir que ça s'appelle comme ça. C'est une matière plastique dont la structure garantit une très bonne résistance à la pression et une bonne stabilité aux variations de température. C'est aussi un produit de qualité alimentaire, donc pas de problème pour l'installer dans une cuisine, et ça peut de ce fait être utilisé sans risque sanitaire pour l'alimentation, donc je le disais, mais de la cuisine, mais aussi de la salle de bain, c'est important, hein. Et puis ça peut aussi alimenter tous les autres appareils, y compris les lave-vaisselle. Alors là, ces tubes, ils sont assez souples, ces tubes en PER, ils permettent de se courber sans avoir besoin de les cintrer ou sans avoir besoin donc de raccords. On va pouvoir les placer facilement derrière, par exemple un doublage en plaque de plâtre, mais on peut aussi les encastrer si on a par exemple une structure de mur en enduit plâtre, voire même pourquoi pas en béton, mais là c'est un petit peu plus difficile selon les cas. On gainera ou non donc ces tubes de PER. Quelles sont les méthodes d'installation? Eh bien, elles sont simples. Dans le neuf, ou si vous projetez un doublage, notamment un doublage, je l'ai dit, en plaque de plâtre, eh bien l'installation se fait très facilement en passant les conduits donc derrière cette surface, derrière la plaque de plâtre et des carreaux de plâtre ou d'éventuels lambris. Alors, en cas de structure maçonnée pleine, je le disais à l'instant, par exemple les enduits plâtres, les bétons, les carreaux de plâtre, la brique creuse, etc., on va réaliser des saignées sans aucun problème que l'on rebouchera. Alors, l'ordre d'installation dans ce cas, si c'est encastré, eh bien, on réalisera des tranchées. Il existe pour cela des machines où on le fait à la main avec un ciseau de maçon. On fixera les répartiteurs en fonction des différents circuits. On mettra en place les platines qui vont permettre de fixer ensuite, par exemple, la robinetterie, la coupe des tubes, les raccordements, la mise en place des saignées en cas de pose encastrée ne pose pas de problème. La coupe des tubes peut se faire avec tout simplement un coupe-tube bien connu de tous ceux qui ont fait un peu de plomberie. Ensuite, eh bien, on raccordera donc aux différents appareils. Je parlais évidemment des robinetteries. Et pour finir, eh ben, on bouchera les saignées si on en a fait, ou on posera donc les plaques de plâtre. Alors, il y a toute une gamme d'accessoires qui permet d'assurer la répartition donc des tuyaux, leur liaison et aussi leur raccordement donc aux différents appareils alimentés. Je parlais donc des robinets. Alors on utilise quand même des raccords parce qu'il faut bien relier à un moment ou à un autre ces tubes. Alors il y a 3 types de raccords. Les raccords à compression, les raccords à sertir et à glissement. Les 2 derniers demandent un équipement spécial, simplement des pinces spécifiques. Alors, compte tenu de la quasi-généralisation du doublage des murs intérieurs par de la plaque de plâtre, eh bien, évidemment, le PER est en pleine expansion.